Bon, alors si vous regardez cette vidéo, elle sera dédicacée à deux personnes. La première, Manu, il se reconnaîtra parce que sans ses cours, je crois que ce que je fais là, ce serait pas possible. Et à Jean, qui a pris une mauvaise nouvelle hier, mais bon voilà, qui désespère pas, qui me regarde, moi je m'en sors. Je jure que je galère, mais je m'en sors. Donc voilà. Donc les deux dédicaces, bon bah 21 km 740 D+. Et voilà, je vous laisse regarder la vidéo et puis voilà, à la prochaine. Et bonjour. Aujourd'hui, petite session d'entraînement. On va prendre un peu de dénive et essayer de faire des belles prises de vue sur la barre des écrins qui est toute blanche. Donc voilà. Donc si vous regardez ma vidéo, vous verrez ça. Les chevaux là. Allez. Donc là, ça va être aux alentours de 10 km de montée franche, départ à froid, ça fait mal. On vient d'en bas là, j'ai dû faire 2 km déjà, 2-3 km. Le ciel est bien dégagé, pas trop de vent. Moi ça devrait le faire. Voilà, petite descente là, léger. Permettre de récupérer un peu et de finir l'échauffement. Parce que, comme je disais, départ à froid, ça pique. D'autant plus que c'est bien gelé en bas, il pèle. Donc le corps n'est pas encore assez chaud. Donc on y va tranquillou. Allez, on continue. Bon allez, kilomètre 7, 1h04 minutes. On a pris 400 positifs.
Bon là en courant on est à l'abri du vent. Et là on va être un peu plus à découvert là-haut. Donc on devrait avoir un peu plus de vent. Bon c'est quand même dur. Là il reste 3 km pour aller au sommet. En sachant que les 2 derniers kilomètres sont à 11%. Donc on va marcher. C'est chaud. Allez, c'est parti. Là, ça pique là. On est sur un tronçon à 10%. Je me garantis que ça... Donc on marche, ça fait partie de l'entraînement aussi. Magnifique. Allez, on continue. « 11% les filles. Putain. Kilomètre 8. On revient d'en bas. Là je suis à plus de 500, 550 des plus. Là ça devient dur parce que il y a des tronçons à 10, 11, 12%. C'est dur. Allez, le vent se lève. Normal on arrive sur la crête là-haut. Voilà, allez, à plus tard. Allez, 9 km, 1h25, 600 des plus. Allez, on continue. C'est parti. Le vent là, on ressent le vent là. Pas chaud. Allez, c'est parti. Voilà. Kilomètre 10. 700 des plus. Et une vue magnifique. Ça. Côté Alpes d'Haute-Provence. Bon, le canal de Durance, Sisteron. Mison, par là-bas, le château. Je vais se regarder parce que c'est vraiment beau. Allez, on va aller au point sublime là-haut et on va voir côté 0,5. Moi je reprends là-haut. Et voilà côté Hautes-Alpes. Bon, voilà, nous on va redescendre. Tranquillou bilou. C'est parti mon kiki. Mais j'aime pas ce côté là, ça tombe. Berk. Allez. Oh, c'est parti pour 11 km de descente à peu près. « 11 km de descente pour... merde. Pour 700 négatifs. Allez. Et là on va être tranquillou. On va aménager les ménisques qui sont abîmés, je me rappelle. Et... mais aujourd'hui ça va, pas trop fait mal en montée, donc ça devrait le faire. On va aller doucement, on va pas stresser, on a le temps, on est en RTT. Allez, bon, pour faire cette sortie j'ai quand même pris 1 litre d'isotonique, en sachant que moi je cours à jeun. Le matin j'ai déjà plus rien mangé, donc j'ai pris un gel au cas où et une petite barre. Pour l'instant ça va. Allez, je vous laisse regarder le paysage.
Il y a du vent. Il y a du vent. Et là c'est côté Drôme. Drôme provençal. Allez. À plus tard. À 50. Fais chier. On peut pas lâcher les chevaux là. Allez, c'est parti. Alors on pense que la descente est toujours une partie agréable. Mais quand vous avez des pourcentages comme ça, je vous garantis que c'est pas le top. Mais bon, on casse des fibres, on sera prêt pour le printemps. Voilà. On va bronzer au soleil. On va passer par les pistes. Bon, je sais pas si vous avez bien vu à la caméra, mais pas grave. Voilà, ça fait 1 km qu'on descend. Donc on descend tranquillou à 10 kg. Il en reste 9, 10 voire 11 à descendre. Je sais pas, enfin, vu qu'on passe par les pistes après, ça doit rallonger un peu. À voir. Allez. Bon, il y a du vent, mais ça va, il fait pas froid. On est bien chaud là. Bon. Bon, dans 2 km, on va attraper les pistes terre. Et puis, ça sera un peu plus agréable pour les baskets et les ménisques. Allez, zou. Donc là, on se laisse rouler là. Je retiens pas trop. Je préfère faire des petits pas. Sinon, ça marle aux genoux. Donc voilà, on a changé sa façon de courir. Avant là je descendais en 5,30. Maintenant je descends en 6,15 tranquille. Mais là j'ai vraiment la monture. Sinon j'arrive pas au bout. Sinon ça tape et après je peux plus marcher. Donc voilà. Beau panorama quand même, c'est agréable. Ça permet de penser à autre chose que de penser à sa douleur. On se vide la tête et on pense à rien d'autre. Bon, ce petit tuto est quand même dédicacé à ceux qui ont les ménisques abîmés, un peu comme moi. Bon, quand le diagnostic qui tombe, c'est la catastrophe. Ménisque fissuré, fracturé. Si ça reste comme ça, on va dire ça va. Si c'est déchiré, là allez voir un chirurgien. Moi pour ma part, j'ai décidé de laisser cicatriser. Je voulais pas d'intervention, on m'a proposé les sutures, intervention d'injection de plasma, enfin bon, tout ce que j'ai tout refusé pour la simple et bonne raison que la fissure elle est sur la partie supérieure du ménisque. Donc partie vascularisée, donc partie du ménisque qui normalement doit cicatriser tout seul. Voilà. Bon. Quand on a 20 ans c'est rapide, quand on en a 30 de plus, et ben ça prend du temps. Donc on s'adapte. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai fait le con au début, je vous avoue, vu que je me suis abîmé l'autre ménisque. Parce que j'ai continué à faire le débile, à courir malgré la douleur. 3 mois après, c'est l'autre jambe qui a pété, deuxième ménisque explosé, content. Donc là, il y a 2 ménisques abîmés. Donc à un moment, j'ai dit bon, on va quand même arrêter. Donc 2 mois de vélo. Avec genouillère, parce que bon, j'avais épanchement de synovie, donc le genou gonflait un peu. Donc pour évacuer tout ça, genouillère 24-124 et vélo, sans trop forcer, comme ça pendant 2 mois. Ensuite, j'ai repris les runs tout doucement, petit 9 km sur du plat, puis progressivement j'ai monté comme ça. Voilà. Donc après pareil, paire de baskets avec un amorti du tonnerre et des semelles orthopédiques pour me réaligner les genoux. Depuis,
Je veux pas dire que ça va. C'est assez douloureux, mais j'ai pas mal après. Donc pendant que je cours, bah, je sens, ça picote un peu des aiguilles. Des fois ça tombe un peu devant sur le tibia, mais ça va, c'est supportable. Mais ce qui est important surtout, c'est que j'ai pas d'inflammation l'après-midi, ni la nuit. Voilà. En complément de ça, bah musclez-vous, musculature. Donc 2 séances de crossfit par semaine, 2 fois 1 heure. Squat, renfort musculaire mais général, haut du corps, bas du corps, la totale, gainage. Et puis voilà. Et après, bah, en course, du moins en sortie, hein, pas forcément course, en sortie trail comme là, et ben vous courez différemment. Vous courez moins vite, vous forcez moins. En descente, et ben vous y allez peinard. Et puis voilà, c'est le seul conseil que j'ai à vous donner. Maintenant, à vous de décider si vous comptez aller vers l'opération ou pas. Mais moi, je pars du principe que moins on m'ouvre le genou, moins on m'injecte de saloperie dans les articulations, mieux je me porte et moins j'ai de risque d'avoir une infection quelconque au niveau des articulations. Donc, si mes ménisques venaient à casser, bah, je dis pas le contraire, hein. Je pense que si j'avais blocage du genou, c'est pareil, je pense que j'irais sur l'opération. Mais bon, après, j'arrêterai la course à pied, quoi, carrément. Voilà. Bon, allez, c'était mon petit conseil. Après, faites-en ce que vous voulez. Pour moi, ça marche. Bon, c'est sûr qu'il y a des jours où ça marche moins bien. Mais il faut pas être pressé. Voilà. Et je me suis quand même relancé le défi de repartir sur la 6000D cet été. Course que j'étais obligé d'abandonner l'année dernière au 40e kilomètre parce que j'avais un ménisque fissuré, mais fraîchement, quoi. Voilà. Bon, allez, continue, je reprends plus tard. Et aussi, bon, ça c'est un petit retour d'expérience. Ne cherchez pas à changer votre foulée. L'erreur à pas faire. Et moi je me suis dit, bon, j'avais une attaque talon, et on va essayer de courir différemment, plus pointe de pied, médian, et sans trop taper les talons. Et en fait c'est pire. C'est pire parce que votre corps il est habitué d'une certaine manière à courir. Et dès que vous allez changer votre foulée ou quoi que ce soit, en fait, bah, l'articulation elle comprend pas et c'est pire. Voilà. Donc surtout ne changez pas, gardez votre foulée que vous aviez. Moi j'ai une attaque talon, donc bon, j'ai investi dans des bonnes paires de Hoka, les Speedgoat 5, à peu près l'équivalent des Mafat 2, avec vraiment un coussin, mais alors vous sentez rien au niveau attaque talon. Les chocs, si vous courez doucement bien sûr, et puis ça passe tout seul. Il n'y a pas de choc au niveau des talons, enfin au niveau des genoux. Et franchement, le top. Ça avec mes semelles, pareil, qui a un gel qui m'amortit un peu. Donc ça j'avais vu avec ma podologue. Et franchement, là j'en suis content. Bon, je regarde dans la forêt, des fois j'entends des bruits suspects. Il y a des loups là. Hein, bon. On surveille. Allez, à plus tard. Voilà. 13 km, 700 de plus, 300 des moins. Tranquille. On descend pédard. Jusqu'ici tout va bien. Bon, ça va chaud. On va redescendre à 900 mètres. On est monté à 1200. Il y a encore un peu de neige sur les bords de la route. Je pense que je vais en avoir sur les pistes. Mais bon. Voilà. Allez, à plus tard. Là, on va reprendre un peu de replat, de faux plat. Mais bon. C'est là que l'entraînement commence. On est en pré-fatigue. On va essayer de tenir un 6,15, 6,30 au kilo. Voilà. Allez. Donc là on va voir 2-3 km comme ça. Ça va plat, ça remonte, ça redescend. Puis après ça va être descente. Jusqu'à la voiture.
Allez, putain. Faut faire attention, il y a de la glace par terre. Voilà, 15 km. 420 mètres des moins. Donc là c'est un petit peu des faux plats descendants, des faux plats montants. Comme je disais tout à l'heure. C'est là que l'entraînement commence. Parce que quand vous arrivez à 15 bornes, 20 bornes, ça commence à faire mal au canne quand même. Ah, moi je suis pas Superman. Mais bon. Voilà, allez. Bon, il fait chaud. Je vais peut-être tomber la veste. Je sais pas. Et moi je vais enlever les gants déjà. Pour permettre de me refroidir un peu. C'est magnifique. C'est beau. Je suis tout seul. Seul au monde. Voilà. Allez. À plus. Kilomètre 18. 475 des moins. Voilà, on n'est pas descendu beaucoup, hein, 40 mètres en 2 km. Et là on va attaquer la descente jusqu'à la voiture. Allez. Voilà, comme quoi tout n'est pas perdu dans la vie. Après, moi c'est un coup de poker, hein. Ça passe ou ça casse. J'ai pas le temps d'attendre. L'âge que j'ai, c'est pas, je peux pas me permettre d'arrêter 6 mois, 1 an. De toute façon après je serai trop vieux pour ces conneries. Donc je me dis, quitte à arrêter, autant en profiter un max. Et puis après on passera à autre chose, hein. On passera au VTT électrique. Je me moque pas, hein. C'est pas de la moquerie. C'est bien le VTT électrique. Pour la montagne, pour les balades, c'est bien. Après, le côté sportif, je sais pas. J'ai jamais trop essayé, mais bon. Enfin voilà. Tant que j'ai mes jambes, moi, c'est réglé. Je cours, je pédale. Allez, on va continuer. Bon, le petit vent fait du bien. Parce que j'ai passé un petit moment là où j'ai bien chaud. J'ai presque bu mes 2 flasques. Comme quoi il peut faire froid le matin en montagne quand on se déshydrate quand même pas mal parce que l'air est sec. Une bonne hydratation, c'est important. Allez, on continue. Je vais mettre 19. 555 négatif. Et ça descend moins vite que ça monte quand même. Il fait de plus en plus chaud. Bon, je suis bientôt arrivé là, dans 2 km encore, je pense. 2-3 kg. C'est tranquille maintenant. Maintenant, c'est de la belle descente. Là, il me reste 1,5 km de piste. Et après, je rattrape le goudron avec une vue merveilleuse sur les gorges de la Méouge. Voilà, allez, on continue. Petit bonjour à Bob l'éponge. Voilà, bon, encore 1 km, 1,5 km, on est arrivé. 20 bornes. Allez, c'est parti. Hein. Je pense qu'il fait beau. Beau ciel bleu. Magnifique. Allez, donc on est parti par là, nous. Au début. On était là-haut. On vient du sommet là-haut. On est parti par là, on voit la piste là. On est monté là-haut. Voilà. Là j'en suis à 20 km. 700 et des poussières. Tout va bien. Bon. Comme je vous l'ai dit, je pars à jeun. Donc là j'ai pas nécessité de manger parce que j'ai pas trop tapé dedans. Voilà. Par contre, là, c'est le moment où il faudrait que je mange. Voilà. Parce que là, je pense que d'ici une petite demi-heure, la fringale elle va arriver. Après, c'est mort. Donc, voilà. Pour l'instant, tout va bien.
Là, le petit coin d'ombre fait du bien parce que le soleil commence à faire chaud. Et puis voilà. Je laisse regarder le cadre magnifique où on peut courir dans les Alpes de Haute-Provence. Bon, même si là c'est de la route, ça reste néanmoins magnifique. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais la cascade est prise sous la glace en bas. Allez, nous encore 800 mètres et on est arrivé. L'eau est transparente, elle est magnifique, ça donne envie de se baigner, mais en fait elle est gelée. Donc on va éviter. Quoi qu'après un petit 21 km, ça fera du bien au canne, je pense. Bon, allez, encore 400 mètres et c'est fini.